Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce questionnaire à choix multiples, donc QCM numéro 15 de la série donc, des QCM que je réalise en ce moment sur SVM6. Donc je vais vous proposer de modéliser deux objets différents. Donc on a ici un escalier donc, avec des marches en arrondies, courbées, et vous avez une grille ici donc, qui sont réalisées donc, de manière extrêmement rapide. Alors, en ce qui concerne l'escalier, a priori, c'est pas compliqué, sauf qu'il faut réaliser cet escalier. Vous avez ici donc le chronomètre de Windows que j'ai installé. Je vais vous faire voir comment. J'ai mis 1 minute 03 secondes. Donc, il faut le faire très rapidement. Et il n'y a pas 45 façons d'arriver à faire ça très rapidement. Je n'utilise aucun ici donc modificateur. Et cet escalier doit être imprimable. Je clique sur N, je contrôle tout vérifier, vous voyez que il est imprimable. Cette grille, tout vérifier, elle est également imprimable. Voilà, cette grille, elle est faite en quelques secondes. Voilà. Et bien, je vous invite à vous creuser la tête. Je vais vous faire voir, donc quand même, je vais vous donner un indice pour ceux qui ont un petit peu de bouteille avec Blender. Je passe en mode Edit et regardez bien le maillage de mon escalier. Voilà. Vous aurez cette plateforme également à réaliser. Donc, essayez de faire mieux que moi. Voilà, je passe donc aux explications. Je réouvre Blender 3.4. J'aurai bientôt 3.5, je l'ai installé, mais il faut que je le reprogramme correctement. Donc, vous l'aurez dans les prochains tutos pour ceux qui ont la version 3.5 de Blender. Allez, je vous fais cette démo. Voilà, donc Blender 3.4, un clic gauche dans la fenêtre pour donc retirer cette fenêtre-là. Donc, on va commencer par l'escalier. Comment j'ai fait pour voir l'escalier? Je suis parti d'un cube. Ça paraît assez logique. Je suis passé en mode Edit, SZ. J'ai réduit la hauteur. Puis j'ai fait un SX, j'ai agrandi comme ceci. Puis je suis passé en vue 3. J'ai fait un Shift D, j'ai dupliqué et j'ai déplacé tout de suite l'élément comme ceci pour créer une première marche. Ensuite j'ai fait un Shift R, donc j'augmente, j'ajoute des marches. Puis je sélectionne ici en mode face, une face, toutes les deux faces. Je vais faire un CTRL L pour venir sélectionner les marches, puis P pour faire une nouvelle sélection. Je passe en mode objet et je fais Shift CTRL plus pour souder les éléments. Ici j'ai soudé les marches. Je peux maintenant rajouter une boucle ici, faire un GY pour venir faire déplacer comme ceci, puis CTRL B pour venir faire un biseau et tourner la roulette de ma souris pour venir rajouter des marches. Il faut en rajouter suffisamment pour avoir une belle courbe ici par exemple. Ensuite, je passe en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY. Je sélectionne une face ici, CTRL, je sélectionne la face qui est de l'autre côté, puis je fais Extrude, puis je vais faire SY0. J'ai ma plateforme et mon escalier, je n'ai plus qu'à les lisser en utilisant l'ombrage lissé auto. Ici, voilà. Et j'ai mon escalier. CTRL de l'impression. Ici impression et je contrôle et je vais avoir tout vérifié. Vous voyez qu'il est imprimable. Il est possible que vous ayez éventuellement des faces fines. À ce moment-là, vous allez juste faire S, vous allez faire SZ pour venir agrandir légèrement les marches et vous devriez ne plus avoir de faces fines pour ceux qui ont eu ce problème de face fine. Voilà, ça c'est déjà pour cet escalier. Je vais supprimer mon escalier, Shift X supprimer, et je repars donc pour la grille. On ajoute une grille, tout simplement, voilà. Je vais faire une surface pour qu'on la voie bien. Puis on utilise ici dans face, on va les mettre en éventail, puis on va faire un Alt, hop là, voilà, Alt J, on obtient donc des losanges. Puis on va faire 2 fois I pour venir faire des faces internes. Là, X face, A extrude. Là j'ai ma grille. Et N
je vais venir contrôler l'impression ici. Oui, contrôle de l'impression. Pourquoi? Que se passe-t-il? Là, oui, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Et voilà, tout vérifier. Et on voit que tout est à 0. Donc cette grille est imprimable. Ce qui confirme évidemment la validité de son maillage. Pour ce qui est ici, pour ceux qui ne le savent pas, hein, du minuteur pour contrôler votre vitesse, hein, si vous voulez essayer d'aller plus vite que moi. D'ailleurs, vous devriez y arriver hein, en vous entraînant un petit peu. Moi, je l'ai fait du premier coup à cette vitesse-là. Hein, mais bon. Alors, je disais, pour obtenir ce chronomètre, vous l'avez dans Windows. Vous allez ici ouvrir toutes les applications de Windows. Et puis, vous avez le chronomètre qui se situe ici. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir, en allant dans plus ici, le détacher dans la barre de tâches. Hein. Comme ça, il va apparaître dans votre barre de tâches en bas. Et vous pourrez vous en servir autant que vous voulez. En réduisant la fenêtre aussi. Hein. Vous pouvez réduire la fenêtre, vous pouvez l'agrandir, etc. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Pour ce QCM, donc je répète, un QCM, hein, c'est un questionnaire à choix multiples. Et c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Donc on m'a posé récemment cette question. Voilà. Merci à tous de suivre donc cette série, puisque ça permet à certains d'apprendre et puis à d'autres de réviser. Donc je vais continuer cette série de QCM et également Blender de A à Z. Et évidemment, donc je vous remercie de me suivre. Et je vous invite à continuer. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec tout ça. Et je vous dis à une prochaine fois.